Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Nous, voilà, on est toujours dans l'extrême sud du Vietnam. Donc on est actuellement à Raqqa et là on est dans un super boat pour pouvoir aller sur l'île de Phu Quoc. De base, on était à Sok Trang juste avant et on voulait prendre le bateau pour aller sur l'île de Con Dao. Mais malheureusement, ça n'a pas été possible, juste à cause d'une signature, d'un papier qui était mal rempli de notre côté. C'était de notre faute. Et du coup, il faisait pas beau les jours où on voulait retenter. Donc on s'est dit, bon allez, le jour où il fait beau, on continue de tracer notre route et on va voir un peu plus loin. Et comme il y avait l'île de Phu Quoc, on s'est dit, allez, on va à celle-ci. Donc voilà, donc là on est dans le bateau. Et il devrait décoller bientôt, partir bientôt. Normalement à 10h30. Voilà. Je ne sais pas du tout combien de temps dure la traversée, mais je pense que ça va être 2-3 heures gros max, gros max. Voilà. Bon je vous reprendrai arrivé sur place. Et voilà, on est bien arrivé sur l'île de Phu Quoc. Bon, on est arrivé déjà depuis pas mal d'heures. Donc notre trajet en bateau a duré 2 heures. Ouais, 2 heures, un truc comme ça. Donc, franchement, c'était assez rapide. Ça bougeait pas du tout. Ça faisait pas peur. On avait lu pas mal de commentaires comme quoi le bateau faisait ça, mais en fait pas du tout. C'était plat, donc c'était trop bien. Et donc là, on a fait un petit tour des environs, on est surtout resté dans le centre. Et pour le moment, écoutez, ça va. On avait lu que l'île était très touristique. Nous, franchement, on trouve pas plus que ça, quoi. Oui, il y a du tourisme, mais c'est pas non plus l'endroit rempli de touristes ou qu'il y a que ça. Non, il y a quand même de la vie locale, donc voilà. Et donc là, on a trouvé un petit bar en bord de plage pour regarder le coucher de soleil. Si vous saviez comment ça m'avait manqué un coucher de soleil. Oh là là. Bon allez, bonne soirée. Hello tout le monde. Bon voilà, donc nous ce matin on est parti. On voulait voir une plage qui s'appelle Starfish Beach. Donc apparemment c'était une plage où il y a des étoiles de mer. Malheureusement c'est une douille. En fait ce qu'on voit sur Google Maps, en fait c'est simple, il n'y a plus de plage. Il y a une plage mais elle est complètement détruite, elle est dégueulasse quoi. On peut vraiment pas se baigner. Et en fait il y a plusieurs personnes qui nous proposent du coup des excursions en bateau pour aller voir les starfish. Bref, on s'est dit que c'était, ça y est, c'est devenu un gros business. Donc on a vite fait demi-tour avec le scooter. Et donc là, on s'est dit bon, faut qu'on trouve un endroit, faut qu'on trouve une petite plage pépite. Et finalement, j'ai envie de vous dire, on a peut-être trouvé une plage pépite. Donc, je pense que vous allez voir un petit peu autour de moi. Vous allez sûrement entendre aussi des rires d'enfants parce que en fait, c'est une maman avec ses 3 enfants. Donc il tient un petit homestay, mais genre il n'y a vraiment personne. On n'est que tous les deux avec les enfants et la maman. Et franchement, alors c'est pas une grande plage, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Là, c'est une petite pépite quand même. Et on a roulé 20 minutes de plus. Donc la Starfish Beach de base, elle était au nord-ouest. Et là, on est au nord-est. Et ça, pour le coup, on ne le montre pas. On ne le montre pas sur Internet, on ne le montre pas sur les réseaux. Mais regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc voilà, on a trouvé notre pépite.
Alors, on se retrouve là maintenant à visiter la prison. Ça a l'air d'être un endroit très intense, très impressionnant parce que donc de ce qu'on a vu en image, ils montrent du coup toutes les scènes. Mais en fait, souvent ils font ça ici pour vraiment montrer à quel point ce que les gens vivaient, quoi. Donc il y a des représentations de personnes, donc des statues, tout ça. Donc là, on va aller voir ça. On trouve ça toujours super intéressant de visiter les prisons. Donc là, celle-ci, donc l'entrée est gratuite. On va voir quoi. Mais déjà d'extérieur, c'est déjà impressionnant. Il y a des fils de barbelés partout. Et apparemment, donc, dans cette prison-là, elle a été réputée vraiment comme vraiment la prison de l'enfer, quoi. Enfin, les conditions, ils ont vraiment vécu des tortures horribles, quoi. J'essaierai de faire quelques petites explications avec les images. Donc cette prison a été construite par les Français en je sais plus quelle date, mais voilà. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Donc voilà, ça, ce sont les... ils ont appelé ça les cages à tigres. Donc en fait, c'était vraiment des conditions horribles. Vous imaginez bien? Regardez juste la taille. C'est vraiment pas grand. C'est vraiment pas grand et c'est entouré de fils de barbelés. C'est-à-dire que dès qu'ils veulent bouger, dès qu'ils voulaient bouger, ils n'avaient pas le choix que de s'érafler, quoi. Et comme ça, là, hein, pas de toit, rien du tout. Hein. Il y a en plein soleil, avec leurs blessures. Franchement, c'est horrible. C'est que des fils de barbelés. Il y a à peine un sol, en fait. C'est que des graviers, quasiment. Comme si, déjà d'une, d'être dans des espèces de cages comme ça ne suffisait pas à être une torture. Apparemment, donc en plein été, dès qu'il faisait super chaud, ils allumaient des gros poêles à charbon. En fait, ils mettaient ça à côté des cages. Donc vous imaginez, juste, c'est comme s'ils brûlaient vivants, quoi, quasiment, les gens. C'est horrible, quoi. Et l'hiver, ils leur balançaient de l'eau glacée sur eux. On vient à peine de rentrer dans la prison que on voit déjà à quel point c'était de la torture. Donc c'est bel et bien les Français qui ont construit la prison, mais ce sont les Américains qui ont inventé ce truc de torture là. Vous voyez le mur là? Alors le mur il est pas haut, hein, mais il y a au moins 5 ou 6 rangées de rouleaux de fils de barbelés. Franchement c'est impossible à passer. Toute tentative d'évasion, je pense que c'est impossible, quoi. Et donc là, c'est, on va dire, les cellules, quoi, je pense. Il y en a plusieurs. Donc on va voir ça. Donc de ce qu'on peut lire sur un affichage, toutes les nuits, ils rentraient pendant 1 à 2 heures pour les défoncer, en fait, pour les frapper. Ils avaient carte blanche, apparemment. Ils avaient carte blanche pour les battre. C'est vraiment horrible. Donc là, on voit un peu plus. Hein. Donc il n'y avait pas de matelas, hein. Comme on peut voir, c'est que des planches de bois. Toujours, hein, de la tôle. Puis il y a je sais pas combien là-dedans. Ça, je sais pas ce que c'était du coup. C'est leurs habits, je pense. Ouais, peut-être. Peut-être leurs habits, oui, effectivement. Oh mon Dieu, mais regardez-moi ça. Qu'en fait, ils leur clouaient des planches autour d'eux pour les empêcher de bouger. Bon, bien sûr, ils les tabassaient, comme on a vu tout à l'heure. Ils leur enlevaient les dents. Enfin, ils leur arrachaient les dents, plutôt. Avec des barres de fer. Oh, ils les fouettaient à sang.
Il leur plantait des clous. Ah non, il leur donnait des coups. Oh, si, c'est ça. Il leur donnait des coups de massue dans les genoux. C'est... ouais. Ah, ok. Et il les mettait dans de l'huile bouillante. Super. Ça faisait partie, ça, des 45 différentes tortures qu'il leur faisait vivre. Vous vous rendez compte? Donc c'était des Vietnamiens communistes qui étaient enfermés dans cette prison. Et en l'espace de 5 ans, apparemment, il y a eu au moins 4000 morts. Ils ont tué au moins 4000 personnes, si ce n'est plus. Électrocution. Au niveau des yeux même. Électrocution au niveau des yeux. Ah, il leur faisait avaler de l'eau savonneuse. On leur brûlait le pénis. En fait, on les brûlait à chaque fois, quoi. Tout en les fouettant. On les enfermait entre 2 planches. On les frappait. Il y a 21 personnes qui ont réussi à s'échapper. Ils ont creusé des trous, quoi. Donc là, on voit la prison. Et donc, ils ont creusé. Et il y en a qui ont réussi, du coup, à s'échapper. C'est... ouais. Là, il y a une espèce de pièce. Ça va être encore une espèce de petite prison. Bon, alors moi, je suis petite, donc je passe, mais regardez. Il n'y a que des barbelés partout, en fait. Donc, suivant la taille qu'ils faisaient, ils devaient se prendre la tête dans les barbelés. Horrible. Et ça, c'était les toilettes. Les toilettes, et visiblement, c'est eux qui devaient tout vider, quoi. Voilà, visite terminée. Au-delà d'une prison, c'est surtout un lieu de torture, quoi. Ils leur ont fait vivre les pires atrocités. Et d'ailleurs, ils ont retrouvé des ossements et tout ça de personnes qui avaient donc des clous dans les genoux, dans les épaules, dans la tête. C'est vraiment intense. Et c'est bien, franchement, ceux qui viennent à Phu Quoc, je vous conseille vraiment de venir visiter cette prison parce que ça remet un peu les pendules à l'heure, comme on dit. Ça nous conforte encore plus quand on dit que les Vietnamiens sont gentils. Ouais, ils sont très gentils parce qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils auraient pu devenir de très mauvaises personnes. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peuple qui est très gentil. Donc, en tout cas, ils ont eu énormément de courage. Ils ont été très tenaces et bravo à eux parce que ils ont enduré vraiment des choses horribles. Donc ouais, je vous conseille de venir la visiter, cette prison. Et c'est horrible ce qu'ils leur ont fait vivre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va, donc on est toujours sur l'île de Phu Quoc. Donc l'île de Phu Quoc, je vais faire un petit résumé parce qu'en vrai on ne sait pas trop quoi penser de cette île. Comme vous voyez derrière moi, ça a l'air magnifique, hein. Vous voyez cette couleur d'eau là ?
C'est beau, hein? Ouais, sauf qu'il y a l'envers du décor derrière tout ça. Je vais me tourner un petit peu et vous allez vite comprendre parce que je vais expliquer en même temps. Vous voyez encore derrière moi? Vous voyez l'espèce de palissade là? Et bien ça en fait c'est un énorme complexe, c'est même plus un complexe hôtelier, et là c'est carrément une ville. Donc c'est un gros riche qui a tout privatisé pour lui et en fait c'est simple, toute la plage lui appartient. Et du coup il a mis des palissades, voilà, comme ça, pour bloquer l'accès à la plage. Donc normalement on n'est pas censé être sur cette plage, hein. Normalement on est censé passer par les grands hôtels pour pouvoir y accéder. Mais vous nous connaissez, hein, aventuriers, on a trouvé un petit chemin. Et on a réussi à passer la palissade parce qu'en vrai c'est même pas gardé, hein. Il y a un petit trou, on peut passer et donc c'est pas du tout entretenu non plus. Donc il y a tous les déchets qui sont ici, c'est abusé. Donc on a vu des locaux passer par là aussi, donc on s'imagine qu'ils font tout ça les pauvres et c'est le seul moyen pour accéder à la plage. Je vous montre un petit peu l'envers du décor, donc il y a vraiment du déchet partout. Et c'est ultra dommage parce que voilà, vous voyez, il y a encore des déchets par terre là. C'est ultra dommage parce que la plage, vraiment, hein, c'est un paradis. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, vous voyez là, il y a plein de déchets. Il y en a aussi là-bas. En fait, vraiment, le bout de la plage, c'est tout abandonné, hein. Vous voyez, il y a même des petites maisonnettes là. Je ne sais pas si on les voit bien, mais en tout cas, il y a des petites maisonnettes, mais tout est déglingué, tout est abandonné. Il n'y a plus rien en fait d'intact. C'est très sauvage, mais il n'y a que du déchet partout. Et regardez-moi ça au loin là. Et ben ça c'est le grand complexe. Ils sont déjà en train de préparer là. On voit les palmiers ici, tout bien rangé. Ça va être encore un futur hôtel, ça c'est sûr. Là il y en a déjà un de construit. Et après là-bas il y en a encore d'autres. Mais si vous voyez ce qu'il y a derrière tout ça encore, c'est pire que des hôtels. Je retourne la caméra sur moi. Donc je vous disais, c'est pire que des hôtels, c'est carrément une ville entière, il y a carrément un parc d'attractions, il y a un espèce de zoo safari, enfin c'est inimaginable. On n'a pas encore été faire un tour, on va quand même aller faire un tour par curiosité, sans débourser le moindre centime, hein, bien sûr. On va essayer de passer en scooter pour voir un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, en tout cas, la plage reste magnifique malgré tout. Donc nous, on a trouvé un petit endroit où se caler. On est sous des cocotiers à l'ombre. On a enlevé les déchets qu'il y avait autour de nous et puis on va profiter, quoi. Quand je vous parle des déchets, on pense sincèrement que tous ces déchets-là viennent des gros complexes hôteliers, hein. Peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'on se trompe. Mais franchement, c'est toujours aux abords des gros complexes hôteliers qu'il y a énormément de déchets. Et donc aussi, ce que je voulais vous dire, si jamais vous voulez venir à Phuket, donc sachez quand même que donc l'île, elle peut se faire en une journée, hein. Le tour de l'île peut se faire en une journée en scooter. Nous, c'est ce qu'on a fait hier. On a vraiment pris on a fait tout le tour, quoi. Et pour trouver des endroits, enfin des belles plages ouvertes au public, il faut y aller, hein. C'est très compliqué, c'est hyper galère d'en trouver, donc ouais, les plages magnifiques, elles sont toutes prises par les gros complexes, donc voilà, c'est dommage. La plupart, il faut, en fait on peut pas, il faut être client de l'hôtel pour pouvoir y accéder, donc compliqué. Bon, je continue un petit peu à vous montrer l'envers du décor, hein. Voilà, toujours autant de déchets, c'est vraiment dommage. Parce que clairement ils investissent même pas à cet endroit là, donc c'est vraiment genre pour faire chier le monde, quoi. Et eux sur leur plage par contre c'est nickel, il n'y a pas un papier, il y a même pas un coquillage, tout est ratissé. Et en fait plus on avance sur la plage et plus ça devient propre, voilà. Autre point aussi concernant Phuket. Donc il faut savoir qu'à l'extrême sud, il y a une nouvelle ville. Ils l'ont appelée un peu la ville couchée de soleil. Alors le truc c'est Disneyland, hein, vraiment.
On est passé en plein dedans hier en scooter, mais des grosses barres. Ils ont essayé de représenter une ville. En fait, ça fait fake. Je sais pas comment vous dire ça. On a l'impression que c'est une maquette. On a l'impression que c'est un décor de film en fait. Alors c'est très bien fait, hein, c'est très joli, c'est bien réalisé, mais ça va pas du tout avec le pays. Enfin, on se sent même plus au Vietnam d'un coup. Il y a carrément même un endroit, il s'appelle Milan. Enfin, en fait, ils ont essayé de faire un style d'architecture mélangé entre du Paris et de l'Italie. Enfin, je sais pas. J'ai pas filmé parce que franchement, j'étais tellement choquée de voir ça. Mais franchement, enfin, c'était une grosse blague. Et tous les touristes vont là-bas. Tous, sans exception. Alors effectivement, il y a une très belle vue sur le coucher de soleil. Ça, c'est vrai. Mais ça fait gros, ça fait fake. Ça fait pas du tout naturel. Et la plupart des trucs en plus sont vides, il faut le savoir, hein. Donc ce ne sont que des hôtels. Il y a peut-être 2-3 restaurants, en fait tout est encore nouveau. C'est pas terminé à 100%. Et donc là-bas il y a aussi le fameux espèce de cabine là, donc c'est le plus grand, on dit télésiège, téléphérique, bref je sais plus. C'est le plus grand qui existe apparemment. Il rejoint du coup 3 îles. Et sur une des îles principales, ils ont construit un parc aquatique. Voilà. Du coup au début nous on voulait aller sur les îles. Et quand on a vu ça, quand on a vu déjà la ville du sud, là, la nouvelle ville du sud qu'ils ont construit, on s'est dit ouais, le problème c'est que ça risque d'être exactement pareil sur les îles qui sont censées être paradisiaques. Donc du coup, on a décidé de ne pas y aller. Voilà. Hello tout le monde. Et voilà, c'est terminé pour nous Phuket. Donc on est rentré hier. Enfin on est parti hier donc de Phuket. Et actuellement nous sommes à Hatien. Ça s'écrit Hatien mais ça se dit Hatine. C'est une toute petite ville et c'est la ville la plus proche du Cambodge. Là actuellement on est à 13 minutes du Cambodge. Donc on est vraiment tout proche de la frontière. Et donc automatiquement, ça annonce la suite du voyage. Donc oui, direction le Cambodge. Pour revenir à Phuket, comment vous dire que la vie est assez mitigée. Il y a une part de nous qui a apprécié parce qu'il y a quand même de très belles plages encore accessibles. Pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Les gens sont très gentils. C'est un tout petit peu plus cher qu'à certains endroits au Vietnam, mais ça reste raisonnable.
Par contre, voilà, l'autre partie assez mitigée dans le sens où moi personnellement je ne suis pas contre le fait qu'un pays se développe touristiquement parlant, mais c'est plus la manière de faire, donc le côté tout privatisé, que tout le monde n'ait plus accès, enfin, c'est là où je suis moins d'accord, et aussi par rapport aux villes, les fausses villes là qui font, enfin pour moi ça fait trop fake, et je me répète, ça fait Disneyland, et c'est là où je suis moins d'accord. Mais voilà, ce n'est que mon avis, et puis oui c'est bien après pour des petits jours, enfin quelques jours de farniente, on va dire. Allez, la suite, au Cambodge.